Nicolo, tu as donc quelque chose à nous annoncer En fait, on spécule. On spécule pour le festival d'été. On spécule ensemble. Alors, raconte-moi le cheminement. Il y a 2 artistes dont le nom revient année après année pour le festival d'été. C'est qui? Eminem. Et? Coldplay. Eminem et Coldplay. Coldplay a annoncé sa tournée nord-américaine tout à l'heure. OK. Tout à l'heure à matin, là. À matin. OK. 2 dates à Toronto, 7 et 8 juillet. OK. La prochaine après, c'est à Boston le 15. OK. Très bon. Mais Ils ne avant... retourneront pas en Europe là, entre les deux. Non, Non, je comprends. Mais avant le 7, parce que le festival d'été, c'est quand même dans ces dates-là. Là. Oui. Le 7... Le dernier concert en juin, c'est le 13 juin à El Paso. OK. Donc, dans le Nouveau-Mexique. Au Texas. Au Texas, El Paso, OK. Fait que Snoop Dogg, c'est pas cette année. Ben, il est venu, 3 au il est 13 venu- juillet 2025. Il est venu au centre Vidéotron. Il est venu au Snoop centre. Dogg. 3 au 13 juillet, donc... Ça marche. ça marche très avant bien, ou hein. après? Ça marche avant Les ou deux. après. Ça marche dans les deux cas. OK. Ça marche très, très Donc, bien. selon Nicolas Lacroix du FM 93, Coldplay a dans ses cartons un détour vers Québec pour le festival d'été En fait, 2025. En tout cas, ça n'a jamais été aussi possible depuis les dernières années que là. Ils sont jamais venus? Ils sont jamais venus au festival d'été, non. Je pense qu'ils sont jamais venus à Québec. Moi, je sais que Patrice Demers, de qui je parlais tout à l'heure, est un fan Invétéré. de Coldplay. Il est vraiment, là, il Ce est serait allé gros. les voir partout en Europe. Ce serait gros. Ça serait gros, ouais, particulièrement au festival Ce d'été. serait un très bon coup. Oui. Alors, confirmé par Nico, c'est bon, ça? Non. Non, mais les dates correspondent Ouais, très, très les bien. les dates correspondent, puis j'ai entendu... comment il s'appelle le gars qui s'occupe de la programmation? Louis Bellavance. Louis Bellavance, il vient ici avec De temps les en gars du temps, Midi oui, de temps en temps. Puis je l'ai entendu dire que sur la programmation de l'année prochaine, il était déjà fixé. Il y avait 40 me semble. Ouais, mais c'est de signer, là. Donc, c'est quand même sûrement. beaucoup de bandes, là. Ça se fait d'avance en masse. Ben oui, c'est ça. Une tournée comme ça, là, ça se prépare vraiment d'avance. Puis souvenez-vous, quand la dernière fois qu'il était supposé venir, puis Claude Thibault l'avait annoncé à TVA, puis que C'est ça n'a pas Régis qui marché. m'avait parlé. Hein? C'est avait Régis, pas semble-t-il. glissé, C'était signé, mais pas tout à fait. T'sais, il s'en venait. Puis quand c'est sorti dans les médias, ça a fait Peut-être. foirer l'affaire. Fait que je viens peut-être de le faire foirer encore Ah, bravo, Nico. cette année. Non, Ça me fait plaisir. mais toi, en même temps, c'est pas des... tu sais, toi, tu regardes le calendrier, tu Ben dis oui, ça c'est fit. ça. C'est Il n'y a juste pas ça. personne du Festival d'été qui t'a appelé pour te dire, hey, ça pourrait être ça. Ils le font Fait que jamais. là, d'ailleurs. ce matin, les gens te donnent crédit, Nico. Nicolas Lacroix nous apprend ça. Si jamais ils viennent pas, Oui. à cause de Nicolas Lacroix, Coldplay ne sera pas venu Exactement. à Québec. Fait C'est que ça, la suite. un ou l'autre va faire des heureux. Et voilà. Fait que c'est parfait, je perds pas là-dedans. Ah, tu as besoin de protection, par exemple, si c'est cancellé? là? Coldplay qui a lancé un nouvel album la semaine dernière, vendredi. OK. C'est leur 10e. Et Chris Martin a dit qu'ils prenaient leur retraite après le 12e. Donc, OK. lâchez pas, il y a de l'espoir, ceux qui les aiment. Bon. Bon. Il y a quelqu'un qui nous texte, Miley Cyrus. Ça serait intéressant à Tabarouette, ça. Puis elle est à la fin d'une tournée, parce que moi, j'avais regardé pour aller la voir, puis elle est à la fin d'une tournée. Ça, j'aurais aimé ça, elle, la voir en spectacle. Semble-t-il qu'un peu comme Post Malone, c'est une bête de scène. Taylor cette fille-là. Swift. Moi, je pense que Taylor Swift, C'est trop hors- gros pour le c'est- festival. C'est ça. À un moment donné, on peut pas, au cœur de la popularité d'un artiste comme elle, le prix est inimaginable. Et elle arrête après sa tournée actuelle, Oui. après un break. Elle s'en va à Miami, là. Elle s'en va à Miami en fin de semaine. C'est vrai, en show là, 3 spectacles. 3 fois. C'est-tu à Hard Rock Stadium? Sûrement. Ouais, hein? Hey, remplir 3 fois un stade de foot de suite, là, c'est quelque chose. Là. Puis à des prix exorbitants. Là. Elle est Ça, milliardaire. Elle est devenue milliardaire officiellement. Là. c'est- OK. C'est beaucoup de zéros, ça, Stéphane. Mais elle peut dire merci à son époque aussi. Ouais. À son époque. Oui, à l'époque dans laquelle elle vit quand même. Non? Je pense que c'est pas l'artiste qui nous offre la plus grande qualité musicale non plus au monde. Ah, c'est surprenant. OK. C'est que c'est pas ton style de musique. Ouais. Mais moi, mettons, là, tu sais, la fille à ma blonde, là, Ouais. Olivia, elle aime ça, Taylor Swift, elle connaît beaucoup ses tunes. Fait que
des fois, moi, elle met la musique dans l'auto, puis beaucoup de tunes, c'est accrocheur, c'est bien fait. Moi, c'est la longueur de son show. C'est presque 3 heures, son spectacle. C'est 44 tunes, je crois. Ça. C'est beaucoup, ça. Oui, absolument. Mais puis elle danse, elle se démène, comme on dit. C'est ça, à danser, puis c'est un spectacle. Je suis pas certain que les musiciens sont toujours live de toutes les tunes qu'ils font parce que c'est trop gros, mais il y a du rythme. Ça s'adresse à une clientèle très précise. Oui, c'est ça. C'est qui la fille qui... voyons, Billie Eilish, là. Tu sais, elle vise pas la clientèle. 20 ans, t'es déjà quasiment trop vieille ou trop vieux pour Billie Eilish. Méchant phénomène pareil, ça, là. Ben oui. Les gens est couchés autour du centre Vidéotron pour... Oui, mais hey, Olivia Rodrigo, tu sais, puis Billie Eilish est plus basse dans la liste, mettons, des gens au niveau de la popularité, puis des gens qui iraient dormir devant un stade pour être en avant, là. Tu sais, moi, je pense que Taylor Swift est vraiment en haut de la liste, même si ça commence à ralentir. Mais tu sais, Howard Stern avait fait une entrevue avec une mère de famille qui était obligée de faire des fellations à Philadelphie pour pouvoir trouver assez d'argent pour payer un billet pour sa fille parce que c'était le rêve de sa vie. Il n'a pas dû aimer ça, cette entrevue-là. D'après moi, il a failli la refuser, cette entrevue-là. Non? Ah non, okay. Non, mais tu sais, dans le sens où il y a des gens qui sont prêts à faire des choses quand... Tu sais, il y a bien du monde, quand les 3 shows qu'elle a donnés à Philadelphie, il y a du monde qui ont quitté leur maison pour la louer à du monde qui venait parce qu'il manquait d'hébergement. Il n'y avait pas assez de roulement à l'hébergement pour des shows comme ceux-là. Fait que Taylor Swift, il y a Olivia Rodrigo, que moi je connais à peu près pas, malgré qu'il y a plusieurs tunes d'elle qu'on connaît, qui ont joué à différents endroits. Il y a Billie Eilish, puis là, c'est toutes des filles, mais qui ont un succès incroyable auprès des jeunes. Et quand je dis qu'elle bénéficie de son époque, c'est un peu ça. C'est très réseaux sociaux comme phénomène. J'ai l'impression que quelqu'un qui couche sur le bord du centre Vidéotron pour aller voir Billie Eilish alors qu'il y a juste le parterre qui n'est pas réservé, il y a un peu de regarder où je suis et regarder à quel point je suis dédié à mon artiste, puis je mets des photos sur Instagram. Oui, mais ils trippent pareil d'être là. Ils veulent vraiment être là. Okay. Ils trippent vraiment. Puis moi, je pense que la popularité de ces jeunes artistes-là auprès de leur clientèle, qui est très jeune, vient aussi du fait que leur musique est très, très accessible. Je veux pas qu'on revienne en arrière, mais à notre époque, si on aimait un artiste, fallait acheter sa cassette. Fallait acheter la cassette, puis, tu sais, fast forward pour avancer à sauter la toune qu'on n'aimait pas. C'était pas facile, honnêtement, de se promener juste avec les pièces qu'on aimait ou d'écouter une toune de chacun des artistes. Ça, c'était à peu près impossible. Fait que, alors qu'aujourd'hui, ils se bâtissent des playlists, ils payent à peu près pas. Tu sais, Spotify, c'est quand même gratuit à un certain niveau. Apple Music, c'est pas très dispendieux. Puis tu as accès à la planète au grand complet. Fait que il y a cette facilité-là. Tu sais, être son temps, mais elle est contre d'autres filles de son temps, puis elle est meilleure qu'eux, elle fait venir plus de monde. Fait que, tu sais, oui, probablement que contre dans une autre époque, elle aurait fait autrement, mais elle aurait peut-être été meilleure aussi, là. C'est une machine de succès, là, cette fille-là. Tu sais, Josiane, elle une a en arrière raison. de l'autre, les tunes, tout le monde connaît, tout le monde chante ses chansons, là. Puis ça marche. Tant que ça marche, elle attire le monde, puis... On la regarde, là, on peut pas arrêter de la regarder, cette fille-là. Elle est omnubilante. Oui, mais hier, elle m'énervait au football. C'est un talent, là. Je veux dire, c'est naturel. Le monde, quelqu'un qui est comme ça, là, elle t'énervait, mais t'as regardé-tu pareil? Ben, je sais. Oui. Son kit, de la tête aux pieds. Ben oui, c'est sûr, on remarque tout. Puis, c'est un aura, là, tu sais, c'est un talent, là, peu importe ton époque, je pense. Là. Elle a quel âge, Taylor Swift? 33. Ouais. Tant que ça? Oui. Dans les âges à Travis Scott. J'aurais dit 23, moi. Mais je trouve qu'elle a de l'air d'une très jeune. Ça fait longtemps qu'elle roule. Elle a commencé dans le country. Elle a commencé... Oui, ado. Ouais, c'est ça. OK, tu dis quoi, Pierre? 34, elle est née en 89. En 89, en voilà. décembre 89. Il me semble que c'était à Nashville même qu'elle a commencé. Nashville, Tennessee. Oui, elle était très dans un petit country bar. avant. Il y a des gens qui me demandent pour Oasis qui s'est reformé cette année, qui fait une tournée. Impossible pour le festival d'été, oubliez ça. Là. Ils sont en Europe tout l'été. Oui, bien, ils font juste 6 shows, non? Ils en ont rajouté pas mal, finalement, quand ils ont vu que ça se vendait très, 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 très bien. OK. Ils en ont rajouté pas mal. OK. Fait que non, oubliez ça pour le festival d'été. De toute façon, d'après moi, ça serait beaucoup trop cher. Des gens comme Taylor Swift, des gens comme Oasis, il y a une trop grosse portion du budget du festival d'été qui passerait sur eux autres, je pense. De toute façon, j'en ai un extrait du prochain spectacle d'Oasis.
Et ils vont se batailler. Tu penses qu'ils vont se chicaner? me dit que ça se peut. S'ils finissent la tournée qu'ils ont prévue, là, j'espère qu'il y a du monde qui a... En fait, je sais qu'il y a des gageurs qui se prennent sur à quel moment ils vont se chicaner puis qu'ils vont abandonner le projet.